Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018, suivi de la référence en 1140, le SOG Headquarters, ou en français, le QG du gang des fils de Garmadon. Et donc un QG qui a commencé bien, par une porte principale, c'est un bon début, ainsi qu'une toupie, une moto, et donc Ultraviolet, un des membres de ce fameux QG. Et donc écoutez, il est temps maintenant de continuer à construire ce petit repère du mal. Avec bien, les figurines restantes du set, on a 3 encore à construire, ainsi que bien, les autres parties du QG. Et donc là, par contre, ça, je vous laisse deviner combien il y en a encore. Ok, donc on prend le troisième sachet. Et là, par contre, pour tous ceux qui aiment bien les vidéos qui commencent vite, c'est plutôt mal barré. C'est plutôt mal barré, effectivement, parce que on va construire les 3 figurines restantes dans ce troisième sachet. Donc comme ça, ceux qui voulaient les voir seront contents, les autres, eh bien, devront prendre leur mal en patience ou appuyer sur le petit curseur pour le faire avancer, vu la lenteur avec laquelle eh bien, je construis et je monte les figurines. Hein, vous savez que c'est un peu ma croix à porter, comme on dit. Allez, et donc justement, trêve de blabla, commençons plutôt avec le premier coco. Il s'agit eh bien d'un personnage qui nous dit quelque chose. Alors, les deux torses sont les mêmes. L'un a des jambes, oh, des jambes complètement argentées. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, ce monsieur, il s'agit du serpent jaguar ou snake jaguar en anglais. Et donc, eh bien, snake jaguar qui, on peut le dire, hein, ressemble étrangement à un ninja qu'on connaîtrait déjà. D'ailleurs, il a même les bonnes vieilles épaulettes 2012. Tiens, oui, comme il y avait que des épaulettes de type Skybound récemment, j'étais un peu en mode est-ce qu'on retrouvera les vieilles épaulettes? Eh bien, la réponse est oui, mon petit. On les retrouvera totalement. Alors, on aura juste par contre le petit bandeau de ninja. Et donc, oui, pourquoi est-ce que ce personnage-là, on le connaît peut-être déjà? Eh bien, peut-être parce qu'il a des beaux yeux bleus, mais ça, ce n'est pas spécialement spécifique à lui. Non, le fait est que il a, comme vous pouvez le voir, étrangement, une coupe de cheveux au carré de couleur blanche, qui est exactement la même que celle de Zayn version film. Donc on peut supposer que Snake Jaguar, là encore, je n'ai pas vu la série, donc je ne peux que supposer, mais on peut supposer que Snake Jaguar, eh bien, c'est Zayn qui se fait passer pour qui se fait repeindre en jaune éventuellement comme un vrai humain, enfin un vrai humain, façon Lego, quoi, et qui infiltre les fils de Garmadon en tant que Snake Jaguar, donc un nouveau pilote qui chercherait à intégrer le gang. Sachant qu'en plus, ce qui est assez intéressant, et je vais enchaîner avec la seconde figurine, c'est que justement, Snake Jaguar, c'est pas un terme qui sort de nulle part parce que on l'avait. Ah non, c'est pas ça. Snake Jaguar, c'est un terme qui apparaît dans le set avec les deux motos, qui s'appelle justement en anglais Street Race of Snake Jaguar, si je dis pas de bêtises. Et donc on peut supposer que c'est la tête qu'on lui dit genre ouais, si tu veux entrer dans le gang, on te teste en faisant une course et peut-être que c'est à l'issue de cette course-là, eh bien justement qu'il intègre le gang après avoir gagné. Même si on est d'accord que dans le set de moto, Zen, eh bien il a sa tranche de Zen normale, quoi. Donc logiquement celle que les fils de Carmanon connaissent parfaitement. Ce second personnage souriant, c'est Skip Vicieux, ou Skip Vicious en anglais, qui est forcément eh bien, un jeu de mots, plutôt une référence à Sid Vicious, qui est un chanteur, oui. Alors, je dirais que c'est le chanteur des Sex Pistols, mais je ne suis pas sûr du tout en fait, donc j'ai peur de dire une grosse bêtise. Donc voilà. Donc petite référence, hein, voilà. Et c'est vrai que là encore, au final, Sons of Garmadon fait un peu penser à Sons of Anarchy, qui était le nom d'une série télé sur un groupe de motards. Et je suppose que aussi, avant la série télé, il y a eu souvent pas mal de groupes de motards qui se faisaient appeler Sons of quelque chose. Et comme quoi, il est plutôt bien équipé, hein, notre Skip Vicious, avec pied de biche en noir, ce qui est plutôt original, vous êtes rouge, et justement Katana en rouge, lui. Et enfin, notre troisième et dernière figurine. Donc là, par contre, effectivement, si vous vouliez du membre de gang des Fils de Carmadon, vous allez en avoir.
Et le dernier qui est aussi exclusif à ce set-là, eh bien, c'est Nails. Et donc Nails, au début, je me disais, bah tiens, est-ce que ce serait pas en fait Chopper Maroon, un personnage qu'on a et dans le temple et dans le modèle junior? Parce qu'en fait, non. Parce que Nails, il est bien différent vu qu'il a des petites jambes. Ce que je n'avais pas marqué, donc c'est le retour des méchants à petites jambes, hein, l'ancien, un grand classique avec les personnages à quatre bras. Alors par contre, la tête est la même, je pense, hein. À moins que les couleurs soient un peu différentes, mais on reconnaît la peinture de Chopper Maroon, donc voilà. Et par contre, en coupe de cheveux, lui, il aura... Oh, c'est du rouge, c'est quoi? C'est du marron? Donc une espèce de coupe taillée, comme vous pouvez le voir. Ça, par contre, c'est vrai que c'est une coupe de cheveux très moderne, hein. On n'aurait pas vraiment eu ce type de coupe de cheveux il y a encore une vingtaine d'années facilement. D'ailleurs, je sais pas qui était le premier personnage à introduire. Je dirais bien une figurine dans les sets de figurines aléatoires, mais je ne sais pas du tout. Donc si vous savez où elle a apparu auparavant, cette coupe de cheveux, avant qu'elle soit nouvelle pour cette année, mais ça je le doute un peu, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Ok, et donc on a fait 6 sur les figurines, mais sans vaut la peine parce qu'elles sont comme plutôt cool. Et donc maintenant on aura vraiment plein de fils de Garmadon, même si l'un semble être quand même un ancien ninja de titane, hein. Je dis ça, je dis rien, mais les gars, méfiez-vous parce que je pense que les ninjas sont peut-être un peu plus proches que ce que vous ne pensez. Allez, on va plutôt maintenant enchaîner avec le reste de notre QG, parce que c'est quand même lui, entre guillemets, un peu le cœur du modèle. Et donc là encore, est-ce qu'on se met à terre? On peut se mettre à terre, vu que là on a quelques plaques visiblement qui sont solides. Voilà. Ok. Et donc je dis ça, et juste après, forcément, on va mettre une tonne de pièces avec tenon en dessous, comme ceci, et une pièce en diagonale comme ça. Une fois que c'est fait, on va, hop là, caser une pièce ici. Donc cette espèce de rebord, je me demande en fait, c'est pour que la toupie fasse pas genre comme ça dessus en fait, si vous voulez. Des sortes un peu de bumper pour pas qu'elle heurte la plaque directement éventuellement. Une sorte un peu de barrière quoi dans l'idée. Donc une construction ma foi fort simple à base de briques, tout ce qu'il y a de plus simple, ok. Quelques pièces pentues. Ok, bon bah écoutez, ça va plutôt bien pour l'instant, il n'y a rien de spécialement fascinant là-dedans. Une autre pièce comme ça, donc là encore, qui va permettre bien de renforcer sûrement ce qu'on raccrochera dessus, voilà, avec une double accroche. Et deux, c'est toujours mieux que tout seul. Enfin, ça dépend de quoi on parle, mais généralement, c'est pas trop mal d'être avec un copain. Et donc là, cette pièce-là, s'est trouvée une copine similaire à elle, voire même identique en fait. Donc ça se trouve, c'est un jumeau disparu, ou une jumelle plutôt disparue il y a longtemps de cela, et peut-être qu'elle se retrouve enfin après des années d'absence à se rechercher l'une et l'autre, et enfin elles se sont trouvées, et toutes les deux, eh bien, elles vont pouvoir faire leur tâche, qui est de ne pas se casser, contrairement à ce que je viens de faire, mais plutôt de raccrocher une pièce. Voilà. Mais je crois que je suis parti un peu loin, donc on va peut-être revenir sur la construction en elle-même. Mais comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ouais, on met des petites pièces lisses. Je ne sais pas trop quel type de forme on tente de faire en fait avec tout ça. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que visiblement, on a peut-être trouvé le fameux T, hein, le fameux T qui était mentionné sur la fichette, parce qu'on a une tasse ici en tout cas. Mais j'ai même la forte impression que c'est la seule pièce vraiment spécifique de ce sachet. Donc on va bien voir ce que nous réserve le reste. Je veux dire, moi je suis ouvert aux surprises, hein. Oh, donc on met un petit pilier, voilà, enfin un pilier. De base, c'est une pièce pour faire un truc pneumatique, hein, donc une sorte de piston, sauf qu'on sert comme pilier. Et cette technique-là, pour en faire un pilier avec l'accroche une fois une, je me demande si la première fois qu'on l'a pas vu, c'était pas avec le temple du Erjitsu justement en Ninjago. Enfin, la première fois en tout cas en Ninjago qu'on a vu. Ah, c'est cool par contre ça. La petite clé à outils là en argenté. Je connaissais pas. Il y a plein de pieds de biche en noir, clés en argenté, mais c'est le festival des recolorations rigolotes ou quoi?
j'aime bien, j'approuve. Voilà, on met ça ici. Et on aura une petite lumière donc qui sera faite. Là encore, ça c'est une technique. Il me semble qu'on l'a déjà eu aussi dans le temple du Arjitsu avec cette petite pièce-là en fait, comme vous pouvez le voir. Ça on le met ici et voilà. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Effectivement, maintenant on va juste. Donc on a le casino pièce là. Je n'ai pas mentionné ça, mais forcément super important parce que c'est celle qui va nous permettre de relier bien, ce segment à l'ensemble. Et pour l'instant, l'ensemble n'est constitué que de la porte principale. Alors, par contre, il y a tout qui se pète dans tous les sens. Est-ce qu'on peut genre faire un truc propre ou c'est genre impossible? Merci. Donc, ouais, ah oui, si, effectivement. Ça, c'est l'espace répare moto en fait. Vous êtes censé mettre la moto sur la petite pièce beige qu'on a vue. Donc, oui, il y a effectivement une petite roue, il y a une petite lumière au-dessus et une petite tasse pour les moments de repos. D'accord, ok. D'accord. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de vrai garage en Ninjago, je suis en train d'y penser. Après, tu me diras, dans la série télé, il n'y a pas véritablement de vrai garage. Enfin, j'en ai deux en tête, là, qui me viennent tout de suite. Alors, comme quoi, par contre, la seconde partie sera identique à la première, hein, visiblement, en termes de pièces. Il y a un garage où on voit un moment Mia réparer l'Ultra Stealth Raider, je crois, c'est dans la saison 1 ou 2, si je dis pas de bêtises, avec Jay qui la rejoint. Et forcément, il y a aussi un peu la case de Ed et Edna, qui peut aussi faire, entre guillemets, un peu office de garage. Un peu fourre-tout, certes. Mais ça, je sais pas si Lego compte la faire ou pas un jour à casse. Parce que c'est vrai que tu peux avoir des éléments intéressants, genre par exemple si tu fais un peu la caravane ouais, tu veux par exemple une caravane, une grue, ce genre de truc. Tu peux effectivement te faire plusieurs éléments et après dire, voilà, maintenant ces éléments, tu les assembles comme tu veux afin de créer toi-même ta propre casse, quoi. Mais c'est vrai qu'après, ils vont pas sortir un set avec des tas de pièces dans tous les sens pour représenter les débris, quoi. C'est pas très très intelligent. Donc, ouais, pas de véritable garage avant que j'en ai loupé. Alors, effectivement, tu as le garage mobile de Nia qu'elle a dans le Destiny Bounty sorti en 2015. C'est vrai qu'il y a une sorte de petit carré dépliable. Et c'est vrai que, non, si, en final, en termes de garage, je suis en train d'y penser, il y a aussi un garage mobile dans le Ninja DBX, si je ne dis pas de bêtises. Sorti aussi en 2015 en vague 1, celui-ci. Donc justement, toute la partie arrière, l'espèce bah, je sais pas, de caravane, quoi. Mais la partie arrière, justement, c'est un bloc que tu enlèves, et genre, t'as genre un gros espace vide qui est occupé juste par une moto des outils, si je ne dis pas de bêtises. Le reste, c'est un QG, mais genre les écrans, sont sur des sortes de grosses plaques, de gros murs, donc c'est pas vraiment important en termes de place. Ouais, il y a effectivement ces deux-là, alors. Même si après, il me semble que l'intérieur du Ninja DBX, on ne voit pas vraiment, c'est vrai. Ah, et après aussi, donc au final, je vais vraiment raconter n'importe quoi, donc en fait, des garages, j'arrive à en trouver plein là, que je parle. Donc oui, effectivement, le GDBX, tu vois pas vraiment trop l'intérieur, enfin, son côté garage dépliable dans la série télé. Mais forcément, il y a aussi la grotte de Samurai X, aussi bien en série que aussi en set. En set, effectivement, il y a un petit hangar à Mecha. Après, là encore, souvent, c'est quand même à part pour le petit garage mobile du Destiny Bounty, c'est quand même assez peu porté sur le côté outils, si je dis pas de bêtises. Souvent, c'est un gros espace pour pouvoir caser soit une moto ou alors un mecha, mais après, il n'y a pas vraiment trop. Ouais, c'est un peu dans tous les sens, quoi. Mais bon, il y a quand même effectivement des garages un peu des hangars, que devrais-je dire, dans Ninjago. Donc, comme quoi, je me suis trompé. Ok, et maintenant, notre premier gros sticker. Oh, et je crois qu'ils ont repris la référence avec ACDC, visiblement, vu que je reconnais le logo, hein, ils l'avaient repris. Donc, voilà. De base, ACDC, c'est quand même un groupe qui existe vraiment, hein, un groupe de rock assez mythique. Mais il me semble que les inscriptions sont vraiment ACDC, là. Et donc, justement, on les avait vus la première fois avec le vêtement de Cole dans le film, dans sa version figurine civile, trouvable en sachet individuel aléatoire. J'ai fait un plutôt bon job là sur ce sticker là, tiens.
Souvent, les gros stickers, t'as un peu peur parce que tu te dis, tain, ça peut vite foirer dans tous les sens, mais ça passe bien. Par contre, on dirait par contre qu'il y a une sorte d'impact de balle avec les petits ronds, c'est un peu flippant. Mais donc oui, effectivement, ACDC, donc là ils l'ont repris pour le 7 en tout cas, dans la série télé là encore, ce qui est plutôt intéressant. Et donc genre, c'était le tour mondial 1985, donc ça date. Vu qu'il me semble que Ninjago, ça se passe. Bah, il n'y a pas de précision de l'année dans la série télé, si je ne me trompe pas. Donc on peut supposer que ça se passe dans le présent, quoi. Donc je sais pas trop, ils ont trouvé un repère, ouais, ils doivent sûrement être dans peut-être un repère abandonné sous les routes ou alors sous le métro, je ne sais pas. Encore, ce serait intéressant de voir, un peu comme les Tortues Ninja, je suppose. Ce sera. Quoique les Tortues Ninja, c'est. Ah, Tortues Ninja, c'est plus. Si, c'est ligne de métro, hein, c'est pas une ligne de. C'est pas un truc de. Bah, Tortues Ninja, c'est peut-être près d'une ligne de métro désaffectée, mais c'est quand même proche aussi des. Comment dirais-je? Des égouts, si je dis pas de bêtises. Ah, plus je parle de la série, forcément, plus ça me donne envie de la voir maintenant. Bon, parlons d'autre chose. Revenons au 7 avec notre second gros sticker, comme quoi il ne se sera pas fait attendre. Donc une bonne grosse plaque rouge 6x6. La première fois, je crois que j'ai eu entre les mains ça. Alors autant une plaque 6x6 lisse, peut-être pas la première fois, mais rouge comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc par contre? Donc on met ce gros sticker avec, bah, je pense qu'il y a écrit les fils de Garmadon hein, dessus. Oh oui, par contre, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais clairement le logo fait penser au logo du système de métro londonien. Alors par contre, là j'ai posé ça comme un gros flanc. Attendez, au moins que je replace un peu. Excusez-moi pour ça, hein, c'est les risques de poser un sticker en direct. Alors c'est pas grave si. Voilà, voilà, ça va faire. Donc oui, effectivement, hein, le logo du système londonien reprend les deux barres rouges et la barre bleue au milieu, quoi. Sauf qu'il y a écrit Underground dessus, un truc comme ça. Donc ouais. Bref, on a ça. Donc chouette logo. Et effectivement, c'est le casque de Garmadon avec le guidon de moto. Tiens, j'avais pas fait attention encore. Cool. Il y a encore vraiment un beau travail sur ce qu'on appelle du graphic design, visiblement. C'est les personnes qui s'occupent, enfin les graphic designers chez Lego, c'est ceux qui s'occupent, d'après ce que j'ai compris, de tout ce qui est imprimé, sticker. Donc forcément, ils ont quand même une place importante pour donner vie à cet univers. Et donc ça, on le met comme ceci. Donc c'est bizarre, pourquoi on a une sorte de... Ouais, ça sert à quoi ce truc? Ah d'accord, ok, je comprends un peu mieux. Car ensuite, on fait un truc technicos rapidos, comme ceci. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Hein. Et ça, on le case comme ça, donc. Ok. Et je pense que ça, on le relève ici. Donc, est-ce que c'est bien écrit Sons of Garmadon ou est-ce que c'est écrit autre chose, là, en fait? Parce que je pense qu'il plus qu'ils ont pris un symbole qui était déjà existant et ils ont tagué dessus le truc. Donc, j'aimerais bien essayer de lire ce truc, mais j'ai pas le alphabet avec moi. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. J'ai pas le mode d'emploi non plus. Le Ninjago qui le contient. On verra à la fin. Si je traîne un peu son PC et que je le regarde. Bref, ce n'est pas important. Ce qui est plus important, c'est cette espèce d'éléments qu'on fait. Donc notez bien que ces pièces-là sont totalement sans friction, donc elles bougent dans tous les sens. Et donc forcément, qu'est-ce qui est intéressant de mettre sur des pièces qui bougent dans tous les sens? Des marteaux qui font bien mal. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre des petits marteaux, des petits maillets comme ceci. Hein, ils sont très mignons. Voilà. Et donc ça, on le case ici. Donc là, c'est la machine à baffe, mais genre en version maillée dans la tronche. Donc oui, c'est quelque chose, je ne sais pas à quoi ça va servir. Sûrement un truc à casser pour la toupie. Quoique, il n'y a rien à casser là, en fait.
Voici les pièces supplémentaires. Il y a une petite visière aussi. Et donc, on va directement enchaîner avec le quatrième sachet. Et donc, oui, en tout, il y aura 5 segments. Donc, porte principale, le coin à l'affiche, le coin du garage, et les deux autres, c'est ceux qu'on va construire tout de suite. Mais forcément, ça, je vous laisse la surprise de ce qu'on va faire. Mais oui, il est bizarre cette espèce de système de jeu là, avec les deux marteaux. Après, bon, comme tu peux voir, en termes de construction, hein, c'est pas extraordinaire non plus. Mais de toute façon, c'est pas vraiment un set, on va dire, que j'attendais pour sa construction. Parce que par exemple, j'ai déjà pu construire la zone d'entraînement du Arjitsu. Bon, je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Même si, comme je l'ai dit, hein, celui-ci, par rapport à la zone d'entraînement du Arjitsu, il est quand même un poil au-dessus. Là encore, la zone, par exemple, il n'y avait que 3 segments dedans. Il y avait une porte principale, là encore, avec des marches, bon, des marches piégées, mais après, le reste, c'était des sortes de portes-armes. Et sinon, effectivement, c'est vrai que il y avait bien un quatrième, un cinquième segment, mais c'était en fait des parties réservées uniquement pour lancer les Airjitsu. Parce que là, ils ont viré au profit de vrais segments à construire. Enfin, de vrais segments jouables avec les figurines. Après, c'est normal aussi parce que les toupies, je vois mal des trucs fixes pour les lancer en fait. Quoique, ouais, il y a sûrement s'arranger. Bref, la boucle n'est pas le sujet. On va plutôt enchaîner avec un nouveau segment qui d'ailleurs commence avec une plaque un peu massive, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'on est bon. Et donc, bah, écoutez, c'est parti. On va se mettre à ce niveau-là. Est-ce qu'on est bien ou pas? Parce que ouais, on est top. Ok. Donc, on va mettre une 2x3 dessus et voir un peu ce que ça nous réserve. Ça nous réserve encore plus de plaques, hein, tout simplement. Euh, Spoiler alerte, rien de spécialement incroyable là-dedans. Donc, plus de plaques pour construire. Voilà, je n'ai pas d'expression plus que ça. Mais donc, ouais, ça risque effectivement cette nouvelle saison de nous montrer un côté un peu plus urbain de la ville de Ninjago. Donc, c'est cool. Alors, on met ça ici. Bon, ok, d'accord. On va retrouver à nouveau nos pièces jaunes avec tenons en façade. Sauf que attention, là, il n'y en a pas 3, mais il y en a 4. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on peut mettre ça maintenant. J'espère ne pas faire de bêtises. Et une fois donc on a une base solide, qu'est-ce qu'on fait dessus? Et bien, on met quelques petites briques ici et là. Après, par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait un coin vraiment détente dans le QG, ce qui est un peu dommage. On verra si je me trompe ou pas, mais d'après les pièces qui restent, honnêtement, bon, je sais pas, mais j'ai pas l'impression. Ok, et une fois qu'on a fait ça, on va faire du technique. Donc, on va prendre cette pièce-là qui est assez rigolote, comme vous pouvez le voir. Enfin, c'est rigolote. Moi, je la trouve marrante. Voilà. Elle me raconte des blagues et tout, des fois, c'est génial. Ok. On prend une pièce, donc une barre de 5 avec stop. On met un écrou à l'intérieur. On met ça ici. Ensuite, on met une belle pièce de jante rouge foncé. On met cette bonne grosse pièce de route. Hein. Voilà. Et ça, on l'accroche ici. Comme ceci. Donc ça, par contre, ce sera un petit obstacle pour que notre toupie aille un peu valdinguer dessus, je pense. Voilà, juste comme ça. Et ensuite, on va prendre... Alors, attendez. La petite pièce circulaire, d'accord. On va mettre dessus deux petites pièces une fois deux, avec le tenon qui va bien.
Et est-ce qu'il y aurait une sorte un peu de petite poignée pour faire tourner ça plus facilement? Non. Donc, ce sera peut-être juste une figurine qu'on mettra dessus pour la faire tourner rapidement, je sais pas, pour qu'elle s'entraîne. J'en sais rien du tout, mais pour l'instant, en tout cas, ces deux tenons restent vides. Plus important, c'est comment justement on va en faire un mécanisme. Donc déjà, on casse ça sur la petite pièce lisse, enfin la petite pièce sans friction. Ensuite, j'espère que vous aimez les barres, car on va prendre une barre de 5 avec un stop. On glisse comme sur une brochette, le petit écrou lisse. Ensuite, c'est place à la roue dentée noire. Il faut quand même mettre la force dedans, forcément un effort absolument incroyable pour mes tout petits muscles. On met ça ici. Et enfin, on case ça comme ça. Donc on a ça, voilà. Et on met ça comme ceci. Donc on fait le lien déjà entre les deux écrous et on a la petite poignée à l'arrière pour tourner ça facilement. Ok, ça semble donc être tout bon. Ensuite, on met des petites pièces. Alors, une fois une. Ici, oui, bon, ok, pourquoi pas. On met à niveau. On a donc l'autre petit muret qui commence un peu à prendre forme. On met de la plaque et on solidifie l'ensemble. Voilà. Et puis après, bah, c'est bon, quoi. C'est la fête. Alors après, c'est vrai qu'on a encore à faire une petite vague visiblement pour ces fils de Garmadon. En tout cas, d'après ce qu'on a pu voir, on n'aura pas de suite en termes de modèle dans la vague 2. Ce serait un thème entièrement différent. Enfin, un thème, oui, un sous-thème entièrement différent, quoi. Donc, ouais, à nouveau, juste 6, 7 modèles, quoi. Alors, forcément, si on compte vraiment tous les modèles, hein, on se rend compte que oui, on a effectivement. Oh, par contre, c'est plutôt cool, attention. Comme par, on a une accroche ici et là on a une accroche ici et là. C'est la première fois que j'accroche, il me semble, une pièce comme ça sur deux clips. C'est pas spécialement incroyable, mais c'est nouveau pour moi, donc c'est plutôt. C'est bien. Ça accroche bien la pièce. Donc, oui, effectivement, c'est vrai qu'après, quand on y regarde bien, on a plus de, j'allais dire, on a juste que 6 modèles. Alors qu'en fait, non. On a le septième qui est un modèle juniors, en effet, donc qui compte moyennement, avec le reste du thème, qui est un peu à part. Après, on a aussi effectivement 5 modèles toupies. Là encore, après, c'est vrai que c'est avant tout des toupies, hein, le contenu supplémentaire se limitant à des petites constructions, je vais y arriver, pour mettre des armes dessus. Et après, par contre, c'est vrai qu'on a 3 modèles promotionnels. Alors, un, c'est encore un modèle d'entraînement façon Wukfu, donc là encore, pas vraiment dans la thématique principale de cette année. Mais les deux autres, c'est une moto ainsi qu'un petit kart pour Lloyd. Donc, ça reste quand même des petits véhicules en plus. Bon, par contre, c'est comme Lloyd encore qui a des véhicules, hein, je veux dire. Est-ce que ça n'aurait pas été intéressant, par exemple, de mettre des véhicules à Nia, qui n'a pas de véhicule cette année, si je dis pas de bêtises, enfin cette première vague en tout cas. Je dis ça, je dis rien, mais visiblement la réponse était non, plus de Lloyd. Et pourtant j'aime bien Lloyd, hein, mais j'aime encore mieux quand tous les ninjas ont au moins un petit véhicule. Et non, et si je ne me trompe pas, il n'y en a pas, parce que oui, je veux dire, Zayn a une moto. Bah après, tu me diras, Jay non. Jay n'a pas de véhicule en fait. Jay et Cole n'ont pas non plus de véhicule. Ils ont rien du tout aussi. Donc oui, tu aurais pu même donner les cartes à Jay ou à Cole, hein, si tu voulais, hein. J'ai dit Nia parce que c'est le premier nom qui m'est venu en tête, mais tu peux aussi faire comme ça. Un, 2, 3, oui, c'est tout bon pour ça, ok. Donc ouais, je sais pas, je me dis, est-ce que ça aurait pas été mieux avec un poil plus de modèles pour vraiment bien exploiter le concept? Je sais pas. Reste à voir effectivement ce qu'on aura dans la série. Est-ce que la série va introduire beaucoup d'éléments qu'on n'aura pas eu en modèle? Ou est-ce qu'elle va faire pile poil ce qu'il faut avec les modèles disponibles? C'est la question aussi. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, ah, quand même, 7, c'est un peu petit. Après, forcément, on sort du film qui a à peu près genre 20 milliards de modèles, donc bon, voilà quoi. Voilà, voilà. Alors, on met cette porte de prison ici, donc elle est vraiment casée, hein, c'est vraiment des sortes de murs en débris total, hein, je veux dire, des murs en débris totaux, mais ça ne veut rien dire du tout, donc on ne dira pas ça.
Mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer quand il y a un peu plus de modèles dans une vague. Même si souvent ça veut aussi dire que les modèles vont être des fois un peu plus coûteux. Et ça, forcément, je me doute bien que ça peut être un problème pour la plupart d'entre vous qui avaient un peu de, qui ne pouvaient pas vous acheter tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, des fois, faut faire des choix. Et souvent, à part pour Noël ou les anniversaires, c'est souvent les petits modèles qui vont être privilégiés. Alors, par contre, attendez, je vais peut-être en fait décrocher ça histoire de poser le sticker vraiment dans le bon sens pour pas me faire d'erreur plus tard. Ah, donc, si là, on a bien un système de métro, hein. Alors, par contre, donc, quand ça se marche le truc? Bon, je l'ai pas encore super. Je l'ai pas trop bien centré là. Par contre, effectivement, c'est un peu un boulot. C'est un peu pourri ce que j'ai fait au niveau du plaçage de stickers. Là, je vais pas vous cacher que ça va peut être un peu mieux. Bon, après, il y a pas mal de zones blanches sur les côtés, donc ça passe encore. Ça pourrait être pire. On est tombé sur le bon sticker. Et ensuite, on essaye comme ça. Par contre, je tiens à dire que cette espèce de zone avec ces pièces-là, ça me rappelle beaucoup la prison du Cryptarium qu'on avait eu en vague 2 2016. Et après, les mêmes pièces, hein. Même pièce de gris, même pièce de pilier, si je dis pas de bêtises. Donc, ça fait un peu penser à ça. Et c'est vrai que la prison du Cryptarium était aussi une structure vraiment toute petite. Donc forcément, il y a des trucs un peu moins bien faits que sur les structures, forcément, qui coûteraient un peu plus cher. Mais bon, on peut quand même féliciter l'effort de Lego d'avoir fait une structure pour une vingtaine d'euros, si je dis pas de bêtises, 20 euros. Donc, plaisant ça pour ceux qui n'auraient pas l'habitude d'en avoir. En plus, c'est quand même un endroit assez important dans Ninjago. Donc, ça fait d'une pierre deux coups. En attendant, on va poser donc à nouveau un sticker. Il n'en reste plus que 3, non, même 4. Il en reste 4, dont celui que je vais poser là. Donc, la vidéo va prendre encore un peu de temps, vous m'excuserez. Ah oui, en fait, il y a carrément tous les stickers qui vont être mis dessus, en fait. Il y a 3 stickers qui vont passer là-dessus. Alors par contre, c'est vrai que dans Ninjago City, on a vu que le métro était plus, enfin, on avait plus une sorte de métro aérien. Donc c'est juste un tramway aérien, je suppose, sur des rails, sur un rail comme dans le film. Donc je me demande s'il y a quand même un système de métro souterrain. Ou alors s'il était complètement désaffecté. Et là encore, ça peut faire des environnements assez intéressants pour les courses-poursuites, hein. Voilà, après, bien sûr, ceux qui n'aiment pas les courses-poursuites vont me dire, ouais, les Killer, s'il faut une saison que là-dessus, ça va être un peu agaçant à force. Bon, il n'y aura pas que ça, quoi. Mais je pense que là, ils peuvent se faire plaisir. J'espère juste qu'ils auront un peu fait qu'ils apprendront à faire des meilleures collisions entre les véhicules et les objets, quoi. Parce que des fois, les collisions dans Ninjago, c'est un peu. Bah, c'est pas top, quoi. Alors. Encore des fois, quand je n'aime pas parfaitement, je pousse le sticker. Donc il y a un peu de colle des fois qui part de mon pouce. C'est pas top, mais bon. Bon, c'est bien comme ça. Donc ouais, grosses attentes pour cette série. Peut-être même plus que pour les jouets, vous voyez. De base, je suis plus à privilégier les jouets que la série, mais là, j'aime tellement la série que bah, elle passe peut-être même au-dessus des jouets pour moi. Et c'est vrai que souvent les modèles de cette gamme-là sont sympathiques, je trouve, mais il n'y en a pas vraiment qui m'a fait genre dire waouh, trop bien quoi. Ils sont tous plutôt cool, mais après ça s'arrête un peu là. Je sais pas. Bon, après, j'ai pas encore tout monté dans cette gamme-là, donc forcément il me reste encore à voir. Ok, voilà pour ça. Et donc, on met ça ici. Forcément, ça tient sur un tenon, donc vous doutez bien que c'est fait pour être expulsé méchamment. Alors, par contre, la roue ne peut pas le toucher, je pense, hein. C'est vraiment que la toupie qui peut dézinguer le truc. Alors, vous pouvez bien sûr aussi
l'enlever avec votre doigt, hein, ça, il n'y a pas de souci. Pas besoin de toupie pour ça. Donc voilà, un distributeur de billets. Et il me semble que c'est la première fois qu'on en a un si on compte pas le distributeur dans Ninjago City. En termes d'objets en tout cas. Parce que c'est vrai que dans la prison de Cryptarium, on avait le droit à une cabine téléphonique, si je ne dis pas de bêtises, ainsi qu'à des toilettes. Mais pas de distributeur de billets dans une prison, non, effectivement. Non, ça peut sembler plutôt logique, hein, entre guillemets. Alors par contre, là, attention, parce qu'il y a un feu qui est vert, un feu qui est rouge. Alors moi, avec mes yeux, voilà. Alors par contre, j'ai dit qu'il y avait... Ah oui, d'accord, ok, je disais qu'il y avait... Je vais dire, ouais, il y a 5 segments, on arrive à la fin, en fait, non, il restera pile poil les pièces pour en faire un cinquième. Alors peut-être une petite section du QG, mais bon, quand même une cinquième. On verra bien ce que ça donne. Ça se trouve, ce sera qu'un bout de mur avec un mécanisme, hein. Ça semble là aussi fort possible. Mais bon, ne soyons pas mauvaise langue. Hop, et on met ça donc ici. Et donc là, on a des feux de signalisation qui ont été peut-être volés à l'arrache. En tout cas, c'est... Ah oui, par contre, oui, le feu est sur une pièce pivot, donc ça veut dire que vous pouvez le cracher, je pense, si vous le voulez, sur quelque chose. Ouais, ok, d'accord. D'accord, d'accord. Là encore, excusez-moi. Là encore, je montrerai ça un peu mieux à la fin. Pour l'instant, plutôt, on va enchaîner avec eh bien, le cinquième segment. Donc, ouais, on accrochera même celui-ci après, hein, carrément, on est des fous. Et vous savez quoi? Bah, c'est parti. Et donc, forcément, eh bien, vous savez quoi? Ce sera à peu près comme les autres constructions. Grande plaque, puis plaque de 3. Ouais. Vous commencez à connaître, hein, maintenant, je pense. Ces pièces-là à l'intérieur. Alors, je fais ça, je devrais peut-être pas faire ça. Et effectivement, je ne devrais pas faire ça parce que c'est comme ça. Là encore, c'est symétrique en plus, hein, c'est symétrique à l'autre. Après, c'est vrai que ce côté redondant n'aide pas vraiment à la construction. On met ça ici et on case ça là. Ouais, donc on a plus ou moins la même structure, donc c'est-à-dire qu'on va aussi retrouver à ce niveau-là la pièce lisse, et on aura aussi un second mécanisme, je pense, de ce type-là. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on aura au bout de l'autre barre? On peut commencer à faire tourner la roulette. Tic, 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 tic. J'imite très bien le bruit d'une roulette, comme vous pouvez le voir. J'ai appris toute ma vie. Et ça s'entend. On casse ça donc à ce niveau. Mais après, ça, je me rends compte que si vous voulez vous choper le Zane comme ça, eh bien, c'est exclusif à cette là, effectivement. Parce qu'autant ultraviolet, comme je dis, vous pouvez la trouver ailleurs. Mais la plupart, si je dis pas de bêtises, hein, Lloyd en version Spin Master, c'est exclusif. Serpent Jaguar, donc c'est Zane, entre guillemets, est exclusif. Ultraviolet est aussi exclusif à cette là. Non, non, excuse-moi. Naze et Skip Vicieux. Après, Skip Vicieux est assez proche quand même de Luke Cunningham qu'on a dans le Katana V11 en termes de tenue, si je dis pas de bêtises, même si il a pas une tête identique. Interconnexion, ensuite on complète le mur, voilà, puis après on prend les plaques et on fait ça comme ceci, 1, 2, 3, on accroche la pièce, ouais, c'est comme ça, d'accord, ah oui c'est vraiment pareil en fait, hein. Donc on peut croire que c'est un peu chaotique, mais en fait non, c'est pas si chaotique que ça. Il y a quelques éléments redondants, comme vous pouvez le voir, symétriques.
Après, ouais, c'est vrai que c'est bizarre parce que logiquement, c'est censé être un mur un peu détruit, je suppose. Donc c'est bizarre que les murs détruits soient exactement détruits de la même façon. Mais bon, si t'es un méchant qui aime bien tout casser, mais qui a quand même un petit peu un sens de la perfection, éventuellement, tu peux comprendre qu'il fasse en sorte de tout détruire de façon bien proprette et bien symétrique. Oh, et finalement, là, je m'étais trompé. Je m'étais trompé parce qu'effectivement, je disais, il n'y a pas de coin de repos, mais visiblement, si, on va en faire un. Alors bon, ce ne sera pas non plus extraordinaire, hein, mais il y en aura quand même un. Car en effet, de ce côté-là, c'est quelques briques qu'on va mettre. Comme ça. Et bien, nous aurons cette espèce de petit banc, je suppose, de couleur bleue. Bah, effectivement, qui va bien avec la couleur bleue du logo. Alors, oui, effectivement, la couleur bleue du logo du métro était un peu plus claire. Mais le rouge et le bleu, forcément, ça fait un peu référence à ces couleurs-là, je trouve. Et honnêtement, là, je crois qu'on arrive à la toute fin, hein. On essaie ici. Ouais, c'est un banc. Il y a un banc ici. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est presque tout, car en effet, les dernières étapes de la construction, au bout de 158 étapes, visiblement, eh bien, ce sera ça. Donc, on va retrouver nos parties. Alors là, par contre, comme vous pouvez le voir, comme on a une pièce de cette couleur-là, en fait, là, c'est une pièce qui n'a pas de friction. Et dessus, on caserait une belle scie circulaire rouge. Forcément, c'est du Lego. Donc, les pièces lisses ne peuvent pas rester lisses très très longtemps. Et donc, dites bonjour au dernier autocollant qu'on va poser, qui ressemble bien un peu à un enjoliveur. Alors, on va essayer de l'enjoliver justement proprement, notre scie circulaire. Vous savez à quel point j'aime les scies circulaires. Et je pense qu'on a fait un boulot presque parfait là. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais on a quelque chose de plutôt propre. On met ça ici. Alors forcément, effectivement, ça ne tombe pas facilement, mais comme pas aussi, c'est une pièce beige. Alors la pièce beige, elle, je peux vous dire qu'elle va tourner facilement. Très facilement, zéro friction, même zéro accroche, comme ça. Comme ceci. Et donc voilà pour notre construction. Les pièces supplémentaires, je vous les montre rapidement. C'est de la une fois une. Et maintenant, eh bien, il va peut-être être temps justement de tout raccrocher ensemble. Alors, donc comme vous avez pu voir, là, on avait des accroches effectivement à barre cruciforme, alors que maintenant, eh bien, on va avoir des accroches à clip. Donc, clip mâle et clip femelle. Ce qui fait que ça, vous pourrez le pivoter comme vous souhaitez. Donc c'est plutôt cool parce que vous pouvez aussi refermer l'espace de jeu pour plus facilement le transporter. Ou alors à l'inverse, l'ouvrir en grand comme ceci. Genre, si vous voulez faire un QG qui est énorme comme ça, vous pouvez aussi le. Voilà. Donc là encore, c'est assez rigolo souvent, c'est que c'est un peu. Ce que je trouve assez marrant, entre guillemets, avec ces modèles-là qui sont ouverts, eh bien, c'est que vous pouvez plus ou moins imaginer vous-même ce qu'il y a dans la zone ouverte, quoi. Est-ce qu'il y a un quai de métro un peu plus loin? Est-ce qu'il y a autre chose? Et c'est enfoncé là? C'est enfoncé. Par contre, ce truc part dans tous les sens. Et donc, voilà pour notre QG. On va peut-être mettre ça un peu plus comme ceci, juste pour une bonne fois. Moi, je le déplace pas pour la jouabilité, mais juste pour la caméra, en fait. Vous excuserez mon fond qui est un peu des fois, qui peut pas tout ranger, mais voilà donc pour ça. Et donc oui, en termes de mécanisme, hein, vous pouvez casser la porte qui éjecte le masque. Vous pouvez donc mettre la petite moto, comme je vous l'ai dit, à ce niveau-là. Et après, dans l'idée, donc, vous pouvez lancer la toupie ici, faire percuter la toupie comme ça. Oui, ça va se faire comme ça en fait. C'est les trois trucs. Bon, ouais, ouais. Donc vous lancez la toupie et après vous espérez que vous pouvez. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand vous lancez la toupie, normalement elle part vraiment super vite, quoi. Et d'ailleurs, vous êtes censé la lancer en mode roue, hein. Je rappelle que les toupies, maintenant, vous pouvez aussi les lancer sur le. Comme ceci. Et donc vous devez, vous devez la lancer comme ceci pour défoncer la porte ou encore casser la cellule ici. Enfin, l'espèce de prison.
Prison argent. Voilà, j'ai juste appelé ça prison argent. Ce sera très bien comme ça. Et je crois que c'est tout pour le mode d'emploi. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire pivoter ça ou pas? C'est la question. Donc, c'est la dernière chose qu'il me reste à faire. Et puis après, eh bien, je vous laisserai aller à vos activités personnelles. Je pense qu'on a peut-être un truc. On va peut-être pouvoir le faire tourner sans que ça parte trop dans tous les sens. Il faut juste faire en sorte que ça fonctionne bien comme ceci. Voilà. Alors vous allez me dire, mais l'auteur killer, on ne comprend rien. Écoutez, vous allez comprendre très rapidement comment ça. Très rapidement. Par contre, si toi t'es là, je sais pas. Voilà. Alors par contre, oui, là, je pense que vous êtes censé mettre une figurine sur cette partie-là. Mais par contre, ouais, chouette sélection de figurines pour ceux qui veulent des membres du gang. Honnêtement, il n'y a pas mieux, je pense, hein. Et il coûte combien déjà celui-ci? 45? D'accord. Ça va un peu effectivement dans la somme un peu plus élevée, mais forcément 40 euros aurait été un peu mieux, mais je pense que le 45, entre guillemets, il les vaut, quoi. La toupie, forcément, doit prendre. Bah, une toupie seule coûte 15 euros, donc après, si on considère ça comme ça, entre guillemets, même si c'est pas vraiment le cas exact, vous pouvez dire que le reste du modèle coûte 30 euros, quoi. En tout cas, voilà pour ça, et forcément, le truc s'écoule dans tous les sens, hein. Magnifique, incroyable. Euh, et donc, bah, écoutez, voilà, je pense que de toute façon, nous, on a tout dit, donc je vais peut-être juste rebaisser ça, le temps de le mettre en miniature, et puis, bah, écoutez, c'est tout pour moi, donc un modèle qui était plutôt propre, après, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a quand même le côté arène qui ressort forcément, donc ça fait que les mécanismes sont principalement des mécanismes basés sur la toupie. Après, il y a quand même pas mal d'éléments sympatoches à gauche, à droite, je trouve, motos et autres décorations qui permettent de rendre eh bien, l'ensemble assez cohérent et plutôt chouette, voilà. Mais bon, voilà, c'était plutôt, c'est sympathique sans plus. Après, c'est pas non plus un gros kiff, mais il y a quand même quelques éléments assez intéressants dans ce set-là, je pense, et qui pourront vous plaire. En tout cas, moi, je vais arrêter là, vu que je parle depuis très très longtemps. Donc, j'espère que vous, en tout cas, vous avez apprécié cette vidéo construction sur ce QG des fils de Garmadon. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se donne rendez-vous très prochainement donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous.